Bienvenue dans Mes visites de bureaux créatifs, l'émission qui vous ouvre les portes de bureaux surprenants. Aujourd'hui, on vous emmène dans des bureaux d'entreprise, des startups à la pointe de la modernité qui ont fait de leur bureau un lieu inspirant et inspiré. Au menu du jour, les Américains d'Airbnb ont posé leurs valises à Paris dans un appartement décoré comme à la maison. Puis, c'est Bug qui nous accueille, une entreprise de publicité qui ne manque pas d'imagination. Le spécialiste des rencontres amoureuses, Mythique, a opté pour une déco multicolore. Chez Price Minister, le site de vente en ligne, les bureaux très écolos ont été pensés par les employés. Et la visite se terminera chez Rosa Parks, une entreprise de publicité à la pointe du design. Tout de suite, direction Airbnb. Au départ, Airbnb, c'est une start-up créée à San Francisco en 2008. Un site internet qui met en relation des voyageurs qui cherchent à se loger et des gens qui louent leur logement. Aujourd'hui, la petite entreprise a bien grandi et depuis 2 ans, elle a ouvert une antenne à Paris, dans un ancien appartement. On a imaginé en fait d'avoir un bureau qui soit un bureau où il n'y aurait pas forcément beaucoup de pièces fermées, mais où au contraire tout le monde pourrait travailler ensemble et avoir une communication vraiment facile entre tous les membres de l'équipe. Le but de l'open space, avant tout, c'était de faire un espace très ouvert, très libre en termes de communication et pour que tout le monde puisse se parler facilement, que tout le monde puisse travailler ensemble facilement. Alors bien sûr, tout le monde a ses habitudes et s'assied régulièrement au même endroit, mais on n'a pas forcément de bureau attitré. Un appartement recomposé, avec une cuisine, des salons et même une chambre d'enfant. On s'y croirait. On a certaines pièces emblématiques dans le bureau qui sont vraiment des pièces qui ressemblent à ce que vous pouvez trouver dans un appartement parisien classique. On a la chambre d'enfant par exemple, qui est une petite pièce assez sympathique. Et vous pouvez vous isoler pour passer un coup de fil, faire éventuellement une petite réunion à 2 personnes. Ou même faire une petite sieste. Un espace où les pièces se mélangent. Ici, on n'est pas vraiment du genre à cloisonner. L'autre élément qu'on voulait avoir dans cet open space, c'était de pas forcément différencier une partie travail et une partie autre, non-travail. Et donc c'est pour ça qu'on voit la table de la salle à manger qui est vraiment juste à côté des bureaux. Tous les midis on déjeune ensemble, donc on est toujours au moins une dizaine à déjeuner autour de la table. Mais la pièce la plus emblématique du bureau, c'est ce salon aux allures de maison de vacances. Le salon, c'est une pièce intéressante parce que en fait, le défi de cette pièce, c'était d'en faire à la fois une pièce de travail avec des facilités pour pouvoir mener des réunions à 2, 4, 5, 6 personnes et puis en même temps une pièce relativement relaxe et confortable. On fait nos réunions donc vraiment sur ces canapés et ces fauteuils avec des petits appuis sur lesquels on peut mettre nos ordinateurs portables. Le mur de photos, donc c'est un élément décoratif effectivement du salon. Le but c'était de mettre en avant quelque chose qui est faire rêver. Et donc sur ces photos, on met en avant des annonces originales. Ça peut être des péniches, ça peut être des cabanes, ça peut être des yourtes. Et la petite touche rétro, ce sont ces rideaux très vintage. Alors non, les rideaux n'ont pas été amenés par, même s'ils ont l'air d'être les rideaux de la grand-mère de certains d'entre nous, ils n'ont pas été amenés par les employés eux-mêmes, on les a achetés. Mais on voulait ces rideaux parce qu'ils donnent un aspect très familial aussi à la salle. Une pièce que les employés ont bien du mal à quitter. Mais pour les coups de fil plus privés, c'est dans ce petit salon au style anglais qu'ils s'installent. Alors cette pièce, c'est un petit bureau. On l'a voulu assez vintage, assez design. On a quelques éléments qui ont été chinés à droite à gauche, donc comme par exemple le vieux téléphone ou la vieille valise. Alors le téléphone ne marche pas, hein, c'est un pur élément décoratif. On a également un trophée de chasse au mur ou 2 photos par exemple de nos fondateurs. 2 portraits qui trônent dans la pièce, comme pour rappeler à tous leurs origines. C'est un peu la même chose avec cet arbre généalogique un peu particulier. Il y a certains éléments dans les bureaux qu'on retrouve dans tous les bureaux du monde. Par exemple, on a l'arbre à l'entrée du bureau avec les photos de tous les employés. Pour le reste de la déco, c'est beaucoup plus personnel et chacun y va de sa petite contribution. Le but, c'est vraiment que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Les skateboards, pareil, appartenaient à un de nos employés qui les a amenés ici. Voilà, donc les bureaux sont un peu trop petits pour qu'on ait besoin de les utiliser pour se balader dans les bureaux, mais c'est un élément de décoration plutôt sympa. Effectivement, il y a pas mal de décors sur les vitres. On veut aussi avoir une identité locale forte. Et donc on a la colonne Maurice à l'entrée de la cuisine, on a la tour Eiffel sur la vitre en face de la porte d'entrée. Des pièces conviviales aux couleurs gaies, un mobilier standard mais confortable
pour des bureaux très cosy. C'est multistyle déjà. Je sais pas c'est quoi le style du bureau, vous diriez quoi? Familial et décomplexé. Familial et décomplexé, voilà, ça c'est un style. Le style qu'on voulait vraiment donner au bureau, c'est ce côté très familial et faire en sorte que le bureau ressemble finalement à nos appartements, à chez nous. Des bureaux où l'on se sent comme à la maison. Bug est une agence de communication qui cultive son originalité. C'est dans un appartement haussmannien qu'elle a élu domicile depuis 2 ans, dirigé par Hélène Sagnier, d'une main artistique. C'était une volonté de garder un esprit un peu maison ou appartement, où les gens se sentent accueillis quand ils arrivent, mais sans que ce soit un univers trop personnel. Parce qu'à faire trop comme à la maison, là, on empêche les gens de s'approprier l'espace. Dès l'entrée, la déco est décalée et le mélange des styles osé. Il y a un peu une inspiration nordique dans le côté fonctionnel des objets qui ont été choisis, chacun à leur place. Et puis dans un contraste des couleurs et des formes qui peut-être n'est pas totalement classique et qui ne correspond pas totalement au bon goût français. Un bon goût sur mesure, tout droit sorti de l'imagination de la directrice, à commencer par la couleur des murs. Du bleu pétrole, une belle alternative au gris. Et un jaune vif pour un contraste très lumineux. Dans l'entrée, c'est un papier peint très rétro qui accueille les visiteurs, à côté de sièges dépareillés qui invitent à la paresse. Ce ne sont pas des canapés ou des fauteuils d'attente. Ce sont vraiment des canapés ou des fauteuils où on a envie de rester. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que cette entrée, c'est une vraie pièce. Mélange de couleurs et de textures. Un style hétéroclite inspiré du design scandinave. Pas étonnant, Hélène Sagnier a longtemps vécu en Norvège. Les tapis, probablement, sont liés à cet esprit un peu nordique. Sont des tapis, sont des pots. Voilà, ça fait penser à ces endroits un peu Far West, les forêts, les huttes, comme on dit, en fait, ces éléments en fait, très, très dépouillés, où souvent il y avait des pots par terre. En fait. On a voulu faire un endroit accueillant. Un endroit accueillant qui joue avec les couleurs et les espaces. Pour chaque pièce, une atmosphère différente, à commencer par la grande salle de réunion. On l'appelle la salle de bal, parce qu'il y a des miroirs. On imagine qu'avant, il devait y avoir un certain nombre de réceptions qui avaient lieu ici, donc c'est comme si on se projetait dans un autre temps, d'une certaine façon. Selon les standards classiques, elle est vide. Il y a trop d'espace, il y a trop de blanc, mais c'est ça qu'on trouve intéressant. Une grande pièce presque vide, alors pour le mobilier, on mise sur la couleur et sur un design graphique. Cette grande table est composée d'un certain nombre d'unités qui se trouvent que j'ai dessinées il y a des années de ça et qui nous ont suivis dans toutes nos agences, tous les lieux où l'agence a été. Et l'idée, c'est la recomposition. C'est cette idée de modularité. Donc on les sépare souvent en fonction des réunions. Elles sont simples, elles s'encastrent les unes avec les autres. Le canapé sur lequel je suis assis, c'est un canapé qui est issu des locaux de l'agence de Londres à un moment donné. Puis lorsqu'on a déménagé à Londres, ça a été peint en argenté comme ça pour lui donner une seconde vie. Et ça fait maintenant 10 ans qu'il est toujours dans cette seconde vie et qu'il nous suit. Et ces petits coussins sont là pour rappeler qu'effectivement le canapé vient bien de Londres. Voilà. Et donc les racines de l'agence. Autre pièce, autre ambiance. Dans la salle de travail des employés, une petite pièce de réunion tout en transparence, posée comme une bulle de savon. Dans l'espace de travail, il y a un petit espace, un sous-espace qu'on appelle le bocal, qui est un cocon, en fait, en verre, avec des parois en verre, qui, pour la petite histoire, ont été tagués par nos clients. Lorsqu'on a fait notre inauguration, on a proposé à tous les gens qui étaient là de venir utiliser un feutre et marquer n'importe quel message en fait, sur les murs en verre de ce bocal. Dans le bocal, il y a une autre couleur un peu improbable qui s'est rajoutée, c'est le bleu turquoise. C'était une couleur qui nous rappelait un sentiment de liberté, un peu comme les nuages, un peu le ciel, la mer, qui donnait un aspect un peu moins formel à cette salle de réunion. Une touche de couleur presque enfantine,
pour un résultat presque artisanal. Quand on a un style, on est enfermé dans quelque chose. Et nous, notre métier, c'est de créer. Donc, de la même façon qu'on ne peut pas vraiment mettre des choses au mur, parce que des choses au mur, c'est nous renvoyer déjà des solutions visuelles. Et nous, on est en recherche. Notre métier, c'est de chercher des solutions, c'est de chercher des choses. On ne doit pas s'enfermer dans quelque chose, on ne doit pas s'enfermer dans un style, on ne doit pas s'enfermer dans une couleur. Et je pense que c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir une approche un peu plus libre ou un peu plus diversifiée en tout cas. Une vision personnelle de la décoration pour ne surtout pas se laisser enfermer dans un style. Des coussins anglais au siège scandinave, en passant par l'inclassable salle tout en verre, dépaysement garanti. Bienvenue chez Mythique, le fameux site de rencontre qui séduit chaque année des milliers d'amoureux. En 2013, il s'installe dans le quartier de l'Opéra à Paris. Couleurs punchy et transparence à tous les étages. On a décidé de déménager en mars 2013 dans Paris pour être proche de tous nos partenaires et pour être dans le côté silicone des geeks, en plein cœur et à côté d'Opéra. Dès l'entrée, c'est la couleur qui nous accueille, avec des sièges en feutre multicolores. Le hall d'accueil, l'entrée, c'est un espace où effectivement tous les salariés passent tous les jours. Et l'idée, c'était vraiment en faire un lieu extrêmement épuré, en même temps plutôt chaleureux, mettant en avant l'humain avec cette énorme fresque de portraits des salariés. En même temps, c'est un espace plutôt convivial où les salariés peuvent jouer au baby-foot. 5 étages pour 300 employés. Et à chaque niveau, sa couleur, que l'on retrouve par touche, sur la moquette et sur les parois en verre. Tous les étages, il y a une couleur, ça réveille et c'est assez punchy, ça a du peps en fait. Tous les étages sont en open space, il y a toujours 2-3 bureaux fermés pour les gens de la direction. Mais l'idée, c'est que tout le monde travaille en ouverture, qu'il y ait de la proximité, il y a juste des parois de verre. Même les salles de réunion sont distribuées sur les plateaux avec des murs de verre. Des salles de réunion transparentes, pas très intimes, mais idéales pour optimiser l'espace. Et ces box de couleurs, c'est pour les petits comités, graphiques et fonctionnels. Ils sont très bien étudiés parce qu'en fait les box sont en mousse et on peut mener une réunion en duo ou à 4 personnes et en fait personne ne peut vous entendre. Pour s'isoler encore un peu plus, des paravents assez conceptuels ont été placés un peu partout. C'est très original, c'est des espèces de grandes tiges, comme des bambous modernes, blancs, extrêmement épurés, qui filtrent en fait la lumière et qui en même temps permettent de se cacher. Comme en fait on est dans un open space complètement ouvert avec des parois vitrées, on a demandé aux collaborateurs s'ils souhaitaient quand même avoir des espèces de paravents. Et l'idée, c'était d'avoir des paravents un peu originaux, donc avec ces tubes fins qui permettent une certaine transparence et en même temps de pouvoir être tranquille derrière son écran sans que tout le monde puisse regarder. Mobilier simple et épuré pour l'entreprise. Du blanc sur lequel les panneaux de couleurs se détachent parfaitement. Et pour donner un peu de vie au bureau, quelques touches colorées éparpillées ici et là sur un pouf ou un canapé modulable. La pièce emblématique de l'entreprise, c'est le premier étage, un espace confiné, alors l'architecte a opté pour un puits de lumière et des parterres de végétation. Il y a une espèce de petite forêt avec des lumières et l'idée c'était d'avoir ce côté convivial, retour à la nature et en même temps très high-tech parce que toutes les salles de réunion ont un écran plasma et permettent de faire des conférences calls dans le monde entier. Et le long du chemin en bois s'étalent des salles de réunion aux noms évocateurs. On a eu une petite idée de donner des noms un peu marrants et dédiés à la rencontre à ces salles de réunion. Donc on a le ciné, on a la boîte, on a le salon, on a le bistrot qui est un espace ouvert, on a aussi la salle, l'aéroport, le club de gym. Les gens appellent effectivement les salles de réunion par leur nom. Le bistrot, on se donne rendez-vous au bistrot pour aller faire une petite réunion ouverte. Ou alors on va au salon, effectivement. C'est assez marrant de voir comment les gens s'approprient en fait le nom des salles de réunion. Et sur le mur de chaque salle, une fresque, un clin d'œil aux endroits les plus propices aux rencontres. Pour prendre un peu l'air, 2 terrasses encadrent les bureaux. Et là encore, ils ont choisi un mobilier de jardin aux couleurs vives. Une entreprise moderne qui mise sur les grands espaces et les petits recoins.
un étage vert pour se rafraîchir les idées et des couleurs omniprésentes. Rien de tel pour donner une vraie identité au lieu. Des bureaux propices aux rencontres, on en oublierait presque de travailler. Price Minister, c'est un site de vente en ligne de particulier à particulier. Et depuis 2 ans, l'entreprise créée par Pierre Kosciusko-Morizet a installé ses bureaux en plein cœur de Paris, dans un ancien grand magasin de nouveautés. Nous avons intégré un bâtiment qui est un ancien grand magasin, qui a été inauguré par Félix Faure en 1900 et qui proposait de très grands espaces. Donc c'est un grand magasin qui a la structure des grands magasins de l'époque, donc du XVIIIe siècle, avec des très grandes hauteurs sous plafond. Autre héritage de la fin du XIXe siècle, d'immenses fenêtres de style Art Nouveau, avec vue imprenable sur la rue Réaumur. Ici, je crois qu'il y a 800 mètres carrés de fenêtres exposées plein sud, et c'est quelque chose que nous recherchions. Alors les bureaux sont côté fenêtre, bien sûr, pour profiter vraiment de la luminosité, dans des espaces non cloisonnés. Donc toutes les équipes sont dans un seul grand espace très proche des fenêtres. Et ici, c'est l'open space qui prime. En arrivant ici, tout a été décloisonné pour offrir de grands espaces aux 200 employés. Des employés qui ont leur mot à dire en termes de déco, puisque le côté nature, c'est leur idée. Il y a pas mal de plantes, il y a aussi beaucoup de bois, donc c'est du teck qui est cultivé durablement. Donc on s'est vraiment assuré que chaque arbre a été replanté. Et pour l'intimité, elle a été conservée, donc on a essayé d'associer transparence et intimité. Et donc ces grands panneaux en bois nous servent à protéger quand même les personnes qui travaillent juste à côté. Une déco zen et dépouillée, mais des couleurs vives, omniprésentes. Alors il y a 2 couleurs qui prédominent dans ces bureaux, c'est le rouge, qui est la couleur du groupe japonais qui nous a racheté en 2010, et le vert. Le vert pour reprendre toute cette envie de nature et de ce côté un peu végétal qu'on retrouvait dans les plantes et dans la couleur verte. Mais ce qu'il y a de plus original dans ces bureaux, c'est la touche arty. Dans la salle centrale, une immense fresque à taille humaine habille le mur sur plusieurs mètres. L'auteur, un artiste bien sûr. On souhaitait faire intervenir un artiste qui est réputé à Paris pour ses graffitis, qui s'appelle Jeff Aerosol, et qui nous a fait une fresque d'une dizaine de mètres de long. Et je pense que cette fresque, c'est quelque chose de vivant et qui va évoluer à l'avenir. Je pense elle va vivre un peu comme un mur, avec d'autres artistes qui vont venir pour la compléter, pour repeindre par-dessus. Une œuvre d'art qui égaye la pièce principale des bureaux, une salle commune aux airs de cantine. Une grande salle qui fait office et de cuisine, et de grande salle de réunion, et de point central où on peut se croiser. Dans cette grande salle, il y a aussi, toutes les présentations sont faites sur une petite estrade qui est au centre, où chaque personne qui rejoint la société a la possibilité de se présenter. Et même de chanter si elle le souhaite, ou de jouer un instrument de musique. Mais les timides préfèrent quand même l'intimité de ces cubes rouges, façon compartiment de train. Dans chaque cube, il est possible de faire des petites réunions à 6 ou 7 personnes. Ce sont des boîtes qui ressemblent beaucoup à des wagons de train, qui s'ouvrent avec une porte coulissante, toujours vitrée, pour garantir toujours cette transparence et pour pouvoir savoir si une salle est dispo ou pas. Pratique pour évoquer des sujets top secrets en toute discrétion. Dans l'open space, on a opté pour des photos, touche black and white, pour ponctuer des murs monochromes. Il y a beaucoup de photos un peu japonisantes pour reprendre un peu la déco et l'idée un peu l'esprit du groupe. Et on souhaitait que chaque salarié puisse se retrouver dans ses nouveaux bureaux comme chez elle, là où elle avait vraiment envie de travailler. Une déco graphique, des matières naturelles et des couleurs franches. Voilà des bureaux qui misent sur les grands espaces et la convivialité pour rendre le travail plus gai. Rosa Parks, c'est une agence de publicité tendance à l'origine de campagnes très médiatisées. Ils nous ont ouvert les portes de leurs bureaux au cœur du 11e arrondissement de Paris, des bureaux à la déco moderne et design,
répartis sur 4 étages. Quand on est arrivé ici, il a fallu complètement imaginer l'endroit, parce que très honnêtement, au départ, c'était un bâtiment qui était en plein travaux, donc c'était des gravats partout. Pour accéder aux étages, il fallait grimper sur des échelles, quasiment sur des échelles de meunier. Cette volonté de décorer, déjà, elle vient de goût personnel. C'est-à-dire qu'on aime ça, on est une agence de communication, on aime les belles choses, on aime les beaux objets. L'image, c'est extrêmement important dans notre métier. Une ancienne tannerie qu'ils ont entièrement rénovée, tout en conservant l'âme du bâtiment. De cette tannerie, il n'en reste pas grand-chose, à part les structures extérieures, les poutres en métal qui sont autour de nous, qu'on a voulu impérativement conserver. Le deuxième point qui était extrêmement important pour nous, c'était d'avoir un espace qui soit complètement ouvert, qui soit extrêmement fluide, qui soit ouvert sur l'extérieur, avec des terrasses. 3 grandes terrasses aménagées, par lesquelles on est obligé de passer pour changer d'étage. On a une terrasse la plus grande qui est réservée un peu à tous les collaborateurs. On voulait un peu un esprit campus dans cette terrasse, donc on trouve une terrasse avec des chaises, des tabourets, de la couleur, du métal, un énorme barbecue, donc ce qui permet aux gens franchement de se l'approprier. Donc l'été, c'est barbecue party tous les vendredis. Et sur la plus haute terrasse, des chaises Acapulco et des luminaires boules qui s'allument à mesure que tombe le jour. Pour le mobilier, que du classique avec un design des années 40. Des sièges Charles Eames et un sofa moutarde signé Arne Jacobsen. Mais ce à quoi les fondateurs ont porté le plus grand soin, c'est au choix des lumières. On a travaillé sur 2 natures d'éclairage, des suspensions de type industriel, donc, qui viennent de chez Floss, designer italien, et puis on a travaillé aussi un truc tout bête qui ont été des néons inversés, donc on voulait impérativement pas avoir de lumière directe à la fois sur les collaborateurs mais aussi sur les ordinateurs. Ingénieux, tout comme ces lampes à filaments assemblées sur mesure. On a travaillé aussi sur le bar des suspensions différentes qui viennent de chez Norman. Donc c'est un designer danois qui travaille ces espèces de bulbes transparents où on a été chercher après des ampoules avec des filaments visibles. Au même étage, on trouve la pièce marquante de l'entreprise. Un bar total look noir, fait de quelques planches de parquet agglomérées, repeintes et cerclées d'un métal usé pour le côté vintage. On a eu un parti pris très particulier, c'est-à-dire qu'on a fait un bar au milieu d'un espace de travail, ce qui n'est pas le truc le plus normal, on va dire. Donc on a voulu quasiment trancher l'espace. Alors on l'a tranché en appliquant une peinture noire partout autour du bar pour délimiter l'espace. Alors une peinture qui a aussi le mérite de permettre aux créatifs de l'agence d'écrire, de dessiner, d'exprimer des choses dessus. Cette fresque, elle a été réalisée par une créative de l'agence qui s'appelle Sofia Barbari. Donc c'est une espèce de grande guirlande de roses qui part de cette fresque et qui après se déroule comme des racines le long des murs. Et puis autour de ces racines, autour de ces petites épines, elle a rajouté plein de petits détails. Les clients qui sont aujourd'hui à l'agence et qui sont venus nous rejoindre. Elle a fait même des petits dessins de nous, je crois, les trois associés. Une fresque éphémère qui stimule la créativité des employés. Pour les réunions en petit comité, de petits box transparents sont mis à la disposition de tous. Plantés au milieu de l'open space, ils ont chacun leur couleur, des chaises jusqu'aux luminaires. Sur les murs un peu trop blancs, les fondateurs de l'entreprise ont installé des bibliothèques simples et asymétriques. On demande aux gens de l'agence de ramener presque des livres, des œuvres d'art, des choses qui les marquent, des choses qui les touchent, pour faire en sorte que cette bibliothèque, ce soit un peu ce qu'on a envie de partager avec les autres. On a gardé le meilleur pour la fin, l'espace privé des fondateurs au dernier étage de l'entreprise. C'est à la fois le bureau des trois fondateurs de l'agence et en même temps un espace de réunion où on fait toutes les réunions dès qu'un de nous trois est concerné par la réunion, elle se fait à cet étage. Ce qui permet toujours aux deux autres d'entendre ce qui se passe et d'être à peu près au courant de toutes les problématiques des marques sur lesquelles on est. Un espace aéré et aérien. Et pour l'éclairage, ils optent encore pour des luminaires au design graphique. Comme on avait un volume qui était assez intéressant, là on a travaillé des luminaires complètement différents. Donc on a été chercher des gros globes, ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont des globes très ajourés, qui viennent de la maison scandinave. Et puis au-dessus de la table de réunion, on a pris une lampe qui flotte comme ça au vent quand les fenêtres sont ouvertes. Ça tourne un peu, c'est assez volatile. Un espace lumineux mis en valeur par du mobilier épuré.
quelques aluminium chairs signés Charles Eames et une table de bois blanc créée par les frères Bouroulec. Le nombre de gens qui rentrent dans cet espace qui me disent on pourrait en faire un très joli appartement, je confirme. Des bureaux soignés comme un grand loft parisien. Une déco au style contemporain, mais truffée de mobilier design des années 50. Des couleurs pastel qui donnent au lieu un esprit scandinave, le tout couronné par la vue imprenable sur la ville. Et puis il en reste tous les toits de Paris qui sont autour. On a l'habitude de dire que c'est un peu notre papier peint à nous. Dans des bureaux comme ça, on aurait presque envie de venir travailler tous les jours. Mes visites, c'est déjà fini, mais on se retrouve très vite pour découvrir la face cachée des personnalités et leurs bureaux toujours plus surprenants. Allez, ciao!